Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir l'importance de l'indépendance financière mais aussi sur quoi tu peux te lancer et comment tu peux te lancer. Alors aujourd'hui, tu sais, on parle souvent de la retraite qui recule sans arrêt. Tous les 5 ans, elle recule de 2. Donc quand tu seras toi en âge, je sais pas quel âge t'as aujourd'hui, mais dans 10, 20, 30 ans, la retraite sera peut-être à 66, 70, peut-être 72 ans. Bref, elle recule tout le temps et elle diminue de plus en plus. Et puis aujourd'hui, tu le sais si tu vis pas dans une grotte depuis quelques mois, que avec l'inflation, aujourd'hui, on est aux alentours de 8-9%. Et t'as même certains pays de l'Union européenne qui montent à 12-13% sur en moyenne sur les articles. Et tu le sais, les problèmes d'énergie sont toujours en cours et du coup ça se répercute sur tout le reste, sur tout ce que tu mets dans ton panier. Donc forcément, si la moitié des articles que tu mets dans ton panier sont à 10% et puis une autre partie à 8%, et une autre partie à 20% parce que c'est à cause de la guerre en Ukraine directement ou indirectement, tu comprends bien que ton panier à la finalité te coûte, on va dire, 10% plus cher, et que du coup, si avant t'étais à, je sais pas, 300 € le panier, bah tu prends tout de suite 30 € dans la vue. Alors si c'est 30 € dans la vue, c'est pas grave, je me suis trompé, 30 €. Si c'est 30 € juste pour un panier de courses, c'est pas grave, et encore que t'as certaines personnes qui sont déjà juste avec un 300 € un caddie, donc 30 €, il va falloir les trouver ailleurs. Mais le problème, c'est que ça se répand absolument partout. Ça se répand sur les factures d'électricité, sur l'énergie, ça se répand également sur ton panier de courses, mais aussi sur les téléphones que tu pourrais acheter, la télé, le home cinéma, peu importe, les habits, tout ce que tu vas acheter, du coup, monte globalement. Donc en gros, il te faut aujourd'hui, techniquement, 10% de revenus en plus que l'année dernière. Et le souci avec l'inflation, c'est que 10% une année, c'est pas bien méchant, c'est toujours embêtant parce que c'est du pouvoir d'achat que tu perds, mais le problème, il est que quand c'est 10% sur plusieurs années. Si on part du principe que tu as quelque chose qui te coûte 100 € sur l'année 1, et que tu as également 10% d'inflation, donc là, tu passes à 110 € en année 2, mais tu vas aussi prendre l'année d'après, par exemple 10%. Donc 10% de 110, ça te fait 11, donc ça coûtera 121 en année 3. Et c'est exactement la même chose pour l'année 4 où tu fais 10% de 121, donc ça te fait 12, ça t'amène à 133. Donc tu vois bien qu'en seulement 4 années, tu viens de prendre 30% dans la vue. Et donc 30%, c'est pas jouable pour tout le monde, il y a la plupart des ménages qui n'y arrivent pas, qui sont déjà un peu justes, donc tu comprends bien qu'il te faut une source de revenus complémentaire parce que dans quelques années, il te faudra 30%, enfin ton caddie ou la vie quotidienne te coûtera 33% plus cher. Et donc, c'est pour ça que l'indépendance financière n'a jamais été aussi importante parce que tu as peut-être ton salaire ici, mais il ne va peut-être pas grandir de 10% par an, peut-être que ton patron voudra pas t'augmenter, etc., ou tu n'arriveras pas à trouver un autre emploi qui coûtera plus cher, enfin qui te payera plus cher, donc tu vas être obligé de jouer sur un second tableau qui est d'avoir une source d'argent ailleurs. Et forcément, donc tu connais les grands classiques d'investir en bourse, acheter de l'immobilier, etc., sauf que c'est pas forcément fait pour tout le monde, il faut déjà savoir le faire, et puis tout le monde n'est pas non plus éligible à un crédit à 100 000, 200 000, 300 000 €. Je sais pas où t'habites, ça dépend de la ville où t'habites, mais on est d'accord que l'immobilier, en dessous de 50 000, tu trouves vraiment pas grand chose, et encore, c'est dans un petit village paumé. Dès que t'arrives dans une grande ville, c'est au minimum 150 000, 200 000 pour avoir quelque chose de convenable. Donc, on est bien d'accord qu'il te faut une source de revenus complémentaire. Et c'est pour ça qu'on dit il faut l'indépendance financière et il faut essayer de s'orienter. Aujourd'hui, c'est la grande mode des business en ligne. Pourquoi les business en ligne? Tout simplement parce que, alors je vais te l'écrire, tout simplement parce que les business en ligne offrent quelque chose que beaucoup d'autres business n'offrent pas, c'est le fait que ce soit dématérialisé. Et dématérialisé, ça veut dire que ça va te coûter très peu cher en matière première. On est d'accord que, comme on vient de le dire, une maison par exemple, il te faut déjà un crédit immobilier, ensuite il va peut-être te falloir un crédit immobilier, il va peut-être te falloir de l'argent pour les rénovations, il va te falloir forcément de l'argent aussi pour forcément tout ce qui est pour l'achat du bien, comme par exemple les plus connus, c'est les frais de notaire, peu importe. Donc tu vois bien qu'il faut avoir une certaine somme d'argent disponible. De l'autre côté, si tu fais aussi un business à côté, que tu veux ouvrir par exemple une boulangerie, forcément, il faut que tu achètes ou que tu loues les locaux, il faut que tu achètes ou que tu loues les machines, il faut que tu achètes ou que tu loues, enfin du personnel, tu vas pas louer du personnel, mais tu comprends ce que je veux dire, il faut que tu aies des employés, etc. Donc voilà, tu vois bien qu'il y a plein de matières premières aussi à avoir, et seulement ensuite tu peux espérer avoir un chiffre d'affaires qui va submerger tout ça, qui va être supérieur à tout ça pour que tu sois rentable. Voilà l'idée. L'avantage des business en ligne, c'est que tu commences par exemple avec un site internet qui va peut-être te coûter 5 € par mois à entretenir, et puis tu peux utiliser après des réseaux sociaux comme par exemple YouTube, Instagram, Facebook, etc. Bref, tu comprends l'idée. Et du coup, ces logiciels-là, ces réseaux sociaux sont gratuits, tu peux propager ton message et attirer des prospects vers, par exemple, ton site, ton blog, qui ne te coûte que 5 € par mois. Donc dans le pire des cas,
ça t'a coûté 5 € par mois et c'est tout. Et donc tu peux tenter ta chance pour gagner de l'argent. Alors on parle pas ici forcément de gagner 10 000 € par mois, c'est pas l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure. Le but est de gagner 30% pour réussir à, 30% de plus que ce que tu gagnes actuellement pour réussir à combattre ou à conserver ton pouvoir d'achat sur les futures années. Donc t'es vraiment pas obligé de gagner 10 000, 20 000, 30 000 € par mois, mais ne serait-ce que si t'arrives à dégager 200 ou 300 € par mois pour débuter. Après, tu verras si tu arrives à progresser et aller plus loin, mais si déjà tu pouvais te dégager 300 € par mois, ce serait vraiment pas mal parce que ici, avec les 5 €, tu ferais un bénéfice de 295. Alors après, on oublie les impôts, etc., parce que ça, dans toute source de revenus, de toute façon, tu as des impôts. Donc on va considérer ici, on va parler en ordre d'idées, on en mettra les impôts, c'est juste plus simple pour la réflexion. Mais tu vois bien que du coup, il te faut quelques dizaines ou quelques centaines d'euros pour commencer à bâtir un business en ligne. Et avec peu de matières premières, par exemple 5 €. Alors évidemment, tu vas te dire tout de suite, oui mais moi en business en ligne, j'y connais rien, etc. Je sais pas s'il faut faire des logiciels, s'il faut coder, faire un site, etc. Aujourd'hui, il existe des solutions assez simples pour bâtir des sites ou des blogs. Par exemple, ici, tu connais sûrement WordPress. Si tu connais pas, je te conseille d'aller voir. Ça te permet de faire un blog ou un site assez rapidement. T'as des templates qui sont déjà faits et tout, t'as plus qu'à installer. Tu personnalises forcément avec tes images et ton écriture et ta colorimétrie. Mais globalement, tu as déjà un truc qui est déjà tout fait. Donc tu l'installes, tu mets des plugins, des templates et c'est parti. Et après, il faut avoir quelque chose à vendre. Et tout de suite, on se dit, mais moi, je sais pas vendre, je sais rien faire, je sais rien partager. Eh bien, tu te trompes parce que la plupart du temps, on connaît des choses de par notre cursus scolaire ou notre expérience de vie. On sait des choses que les autres ne savent pas et ils seraient prêts à payer pour le savoir. Par exemple, tu peux chercher, mais dans ta famille, parmi ta famille et tes amis, t'es peut-être le seul qu'on appelle pour, je sais pas, réparer, débugger les ordinateurs, ou dès qu'on veut placer son argent quelque part, ou qu'on n'y connaît rien en tricot, ou qu'on n'y connaît rien, je sais pas moi, en tir à l'arc, peu importe. Il y a forcément quelque chose que tu sais, mais surtout quelque chose qui te plaît. Parce que souvent, si c'est quelque chose que tu sais plus que la moyenne, c'est que c'est quelque chose qui te plaît plus que la moyenne. On sait tous faire nos lacets et cuisiner un minimum. Mais si toi, t'es un expert, par exemple, en tir à l'arc, ou en musculation, ou j'en sais rien, ou en programme de fitness, parce que t'as tout fait, parce que ça te tient à cœur, tu en sais plus que la moyenne des gens. Donc, tu as des gens qui te demandent sûrement conseil. Et l'idée, c'est de trouver quelque chose. Alors, je t'invite à faire d'ores et déjà la liste de ce que tu sais faire, de ce que tu maîtrises à peu près bien. Et l'idée, c'est de trouver quelque chose que les gens voudraient acheter, qui est, par exemple, ici, ça, c'est ce que les gens veulent. Ici, t'as tout, t'as comment gagner de l'argent, comment écrire un livre, comment, je sais pas, moi, plein d'autres choses, savoir jouer au foot, plein de choses ici. Et ça, tu sais pas le faire. Et ici, là, c'est ce que tu sais faire. Donc ici, c'est vraiment les choses que tu aimes et que tu maîtrises. L'idée, c'est de trouver quelque chose ici qui est entre les deux, quelque chose que tu sais faire et que les gens seraient prêts à payer pour avoir. Alors attention, quand je dis payer, c'est pas forcément payer des milliers d'euros. C'est pas obligé d'être des trucs de fou que tu vends à 1000 € l'unité. Ça peut être tout simplement, j'en sais rien, mettons que toi, tu saches faire des graphismes, tu fais souvent ou des vignettes ou des fonds d'écran pour les gens, tes amis, etc. Et ben, tu proposes, par exemple, de faire des couvertures de livres pour, mettons, par exemple, 10 €. Parce que des couvertures de livres, t'as peut-être des gens ici qui ont eu la même idée que toi, d'avoir un business en ligne ou de savoir faire quelque chose ou qui ont toujours voulu écrire un livre, sauf que leur spécialité, c'est la rédaction de ce livre, mais ils y connaissent rien en graphisme, ils savent même pas quelle colorimétrie adopter, ils savent pas ce qu'ils voudraient mettre, et du coup ils veulent payer quelqu'un, un designer, qui saurait faire une couverture de livre. Et ben toi, peut-être que c'est ton truc, et pour 10 €, tu peux proposer par exemple de faire des couvertures de livres. Alors on est d'accord que 10 €, c'est pas exact que tu vas devenir riche dès demain. Mais si tu fais 5 ou 6 couvertures dans le mois, ben t'arrives tout de suite à 50 ou 60 €. Alors encore une fois, c'est pas avec ça que tu vas réussir à en vivre, mais c'est toujours 50 € de plus que tu peux mettre dans ta poche, et avec le temps, tu vas progresser et peut-être que tu vendras tes couvertures, j'en sais rien, moi, 20 €, 30 €, ou peut-être que tu proposeras des packs entiers, ou peut-être que tu proposeras de faire et la couverture de livre plus 3 vignettes pour mettre sur les réseaux sociaux, ou d'autres choses, des calendriers, des trucs adaptés, peu importe, mais tu pourras peut-être réussir à augmenter tes tarifs ou à proposer plus de produits. Donc tu vois bien que l'idée, par exemple, tu pars d'un truc un peu gratuit, tu pars d'un site internet où tu vas partager ton contenu parce qu'il va falloir forcément te faire connaître aux yeux du monde et montrer ton expertise, donc tu vas forcément écrire sur le sujet, donc c'est pour ça que je te disais qu'il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Puis tu vas aussi partager donc sur Instagram, sur des posts par exemple, et puis tu vas également proposer sur des vidéos YouTube. Voilà, tu vas en parler, et ça va te ramener des gens qui vont ici voir ce que tu fais, qui vont dire, j'aime bien, et finalement vont peut-être partir t'acheter des produits, des couvertures de livres à 10 €. Donc voilà l'idée. Donc je t'invite d'ores et déjà à faire une liste ici de ce que tu aimes, parce que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose que tu aimes ici ou que tu maîtrises. Alors le mieux est d'avoir les deux, quelque chose que tu maîtrises et que tu aimes. Ici je vais mettre les choses que tu aimes.
les choses que tu aimes et les choses que tu maîtrises. Si jamais tu aimes ça mais que tu ne le maîtrises pas, je te déconseille de prendre cette option-là puisque comme on l'a vu, tu vas devoir créer beaucoup de contenu pour réussir à attirer du monde, donc du contenu gratuit. Tu vas aussi devoir créer du contenu payant, plus le contenu qu'il y aura là, qui sera par exemple des blogs, enfin des articles de blog, etc. Donc tu vas vraiment passer beaucoup de temps. Si tu ne fais que maîtriser mais que tu ne l'aimes pas, je te le déconseille. Donc vraiment faire une liste de ce que tu aimes, de ce que tu maîtrises déjà et des choses que tu aimerais maîtriser, par exemple ça et ça. Et après tu regardes si de l'autre côté, en face, il y a une demande, et si tu n'as pas trop de concurrents, si tu n'as pas non plus pas du tout de concurrents, parce que pas de concurrents veut dire que du coup il y a peut-être pas de marché à avoir, mais voilà, de voir s'il y a une demande, s'il y a quelque chose, et si peut-être l'un d'entre eux peut réussir à te rapporter un peu d'argent. Donc voilà, un business en ligne, ça peut être ça peut être par exemple créer des couvertures, ça peut être aussi générer par exemple des articles affiliés. Donc qu'est-ce qu'un article affilié? C'est un article sur lequel il y a un lien et qui redirige vers, par exemple, je sais pas moi, on va dire par le dernier Dyson, et si jamais la personne clique ici, va sur la boutique, alors que ce soit Dyson, Amazon ou autre, et qu'elle achète par exemple le Dyson à 300 €, tu vas peut-être toucher une commission par exemple de l'ordre de 30, 40, 50 €. Et donc le fait que toi tu aies envoyé à Dyson vers un article, enfin vers un de leurs articles à eux, et que du coup les personnes achètent leur article, tu touches une commission. Et donc tu peux très bien faire par exemple des articles où tu donnes ton avis en disant je l'ai testé, voici ce qu'il en ressort, s'il est bien, pas bien, il est mieux que ce modèle-là, que l'ancien, etc. Et donc tu peux avoir ce genre de choses. Tu peux aussi avoir le genre de choses où tu fais des vidéos YouTube, où tu donnes par exemple des conseils, et à la fin tu donnes aussi un lien affilié qui redirige vers un produit numérique, j'en sais rien, un abonnement, un outil qui aide les gens, un antivirus, peu importe ce que ça peut être. Tu peux aussi gagner de l'argent. Tu peux aussi gagner de l'argent via YouTube, par exemple en faisant des vidéos quand elles font plusieurs milliers de vues, tu as des pubs, et donc comme il y a des pubs, tu peux toucher une certaine commission quand il y a des gens qui cliquent dessus, donc tu peux rémunérer le fait d'avoir pas mal de vues. Il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, le fait de vendre des produits numériques, je l'ai montré juste au-dessus, donc en fait tu attires des gens toi sur ta plateforme et ensuite tu leur proposes de leur vendre une couverture de livre, un savoir-faire, une formation, peu importe. Tu vois bien que du coup il y a énormément de choses qu'il est possible de faire, et là je t'ai juste montré ce qu'il est possible, il y a encore des milliers de business différents, mais il est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui il va falloir te débrouiller toi-même pour commencer à toucher de l'argent, parce que c'est pas en attendant que ça vienne et que tu te fasses augmenter que ça va vraiment aller mieux pour toi. Le mieux est d'essayer de partir sur une autre source de revenus. Alors si ça peut être et de l'investissement et ton business plus ton salaire ici, tu auras 3 sources de revenus, je vais te les entourer ici, là et là, et ce n'est que mieux. Évidemment, l'investissement c'est encore autre chose, c'est une particularité autre qu'il faut maîtriser, etc. Et là on est plutôt sur les business en ligne, mais donc tu comprends bien qu'avec un business en ligne, tu peux commencer avec très peu d'argent et réussir à te dégager un revenu complémentaire. Donc il n'a jamais été aussi important aujourd'hui que d'avoir une source de revenus annexe et de pouvoir comme ça augmenter ton pouvoir d'achat. Maintenant, je t'invite à faire tes propres recherches pour savoir quel business en ligne te correspond le mieux. Est-ce que c'est plutôt de la vidéo? Est-ce que c'est plutôt de l'écrit? Est-ce que c'est plutôt faire des articles affiliés, écrire un livre, vendre des formations? Et il y a encore des tas d'autres choses. Est-ce que c'est aussi, tu peux très bien t'orienter vers les investissements, tu peux aussi t'orienter vers le trading. Bref, il y a plein de choses, il y a toute une multitude de choses, mais là, mon but est d'essayer de te dire, n'attends pas que l'argent tombe du ciel, va le chercher, provoque cette chance et essaye de te dépatouiller pour avoir quelque chose pour augmenter tes sources de revenus, et tu verras aussi que c'est hyper plaisant de pouvoir aider des gens et de pouvoir être rémunéré en retour et que les gens te remercient en te disant c'est génial, ça m'a aidé, ça m'a changé la vie, maintenant j'ai réussi à perdre 10 kilos en un an grâce à ta méthode, etc. etc. C'est hyper gratifiant, et en plus on peut avoir une source de revenus annexe et augmenter son pouvoir d'achat et vivre mieux, voire même certains arrivent à vivre de leur business entièrement, donc ils peuvent quitter leur emploi et gagnent plus d'argent qu'avant avec leur emploi, et en plus ils vivent mieux parce qu'ils vivent de leur passion. Donc voilà. Si tu veux suivre les prochaines vidéos et être tenu informé, je te conseille de t'abonner ici. Et si jamais tu veux avoir plus de conseils, je t'invite à rejoindre ma mailing list ici, où je partage toutes mes dernières découvertes, mes conseils, mes méthodes marketing, etc. Tout est là-dedans, c'est un peu ma liste pour VIP, donc je te suggère de t'abonner. Dans tous les cas, tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Et c'est totalement gratuit, donc je te suggère de t'abonner parce que tu n'as vraiment rien à perdre et tu pourrais apprendre beaucoup de choses. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!